Salut la KVLF Family, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de présentation aujourd'hui d'un nouveau produit et d'un nouveau partenaire. Donc je vous présente, et je suis très content de vous présenter d'ailleurs, l'arrivée dans la KVLF Family de Carpuride. Donc Carpuride qui est spécialisé dans tout ce qui est accessoires de navigation, que ce soit pour moto ou voiture. Et donc en l'occurrence là je vais vous présenter le modèle 903S. On va passer au déballage du produit Carpuride 903S. On va y retrouver du coup tous les accessoires, notamment l'écran, et puis je vais revenir en détail un petit peu sur tout ça dans la foulée. Allez, du coup c'est parti pour le déballage du produit. Donc je vous devant vous. Donc du coup à première vue déjà c'est très bien emballé. Et ça c'est important. Parce que quand vous commandez des produits et qu'ils arrivent, on aime bien forcément que ce soit complet et en parfait état. Donc produit neuf, je le déballe pour la première fois devant vous, je ne l'avais pas encore fait. Alors, on a du coup l'écran, superbe écran d'ailleurs, avec du coup les deux caméras à l'arrière. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc le petit emballage de protection, donc très bien emballé franchement. Vous voyez, à l'intérieur, on a tous les accessoires qui sont là. On a le câble d'alimentation en USB-C. Je sais qu'il y a un petit bouton ici pour allumer et éteindre. Et puis là, le bouton qui est dessus, c'est pour la caméra de recul. Allez, je pose ça. On a du coup un support ventouse. Donc en fonction de ce que vous voulez faire en termes d'installation dans le véhicule. Vous avez un autre support ici. Qui est lui pour le coup un support adhésif. Si vous souhaitez installer vos Carpuride de manière définitive, et je pense que pour moi ce sera plutôt le cas. Vous avez une caméra de recul à connecter à l'écran Carpuride, donc pour mettre à l'arrière de votre véhicule, avec suffisamment de longueur de câble. Vous avez un autre support adhésif qui viendra, je pense, ici pour être sûr que le modèle soit bien stable. Et du coup, on a à l'intérieur le manuel d'utilisation. Et comme d'habitude, ce que je vais regarder, c'est la langue. Donc là, pour l'instant, j'ai de l'anglais. Visiblement, il est intégralement en anglais. Donc même chose que pour les autres. S'il y a possibilité à Carpuride de nous mettre les notices en français directement dans la boîte, ce serait top. Je sais que par contre sur leur site internet vous pouvez retrouver tous les manuels de présentation avec différentes langues, et ce qui a été mon cas en tout cas pour le modèle 903S, où j'ai pu retrouver sur internet la traduction en français sans aucun problème. Pour vous donner un petit peu plus de détails du coup sur ce modèle 903S de chez Carpuride, vous avez un écran ici qui est de 9,3 pouces de diagonale. La longueur de cet écran c'est 24 cm par une hauteur de 9,3 cm ici. Cet écran est compatible CarPlay, Android Auto et Superlink. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir y retrouver via un partage Bluetooth de vos téléphones sur la tablette vos applications favorites. Pour ne pas citer de nom, mais les plus connus dans la navigation, par exemple, pour les itinéraires GPS. Vous allez pouvoir aussi mettre la musique, les vidéos, enfin retrouver en tout cas toutes vos applications favorites là-dessus. Tout simplement en partageant via Android Auto, Apple CarPlay, en connexion Bluetooth, votre téléphone. Du coup, je vous montre un petit peu l'aspect esthétique du Carpuride 903S. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les deux caméras qui sont derrière, que je vais vous présenter. En plus de la caméra de recul que j'ai ici et que je vous ai montré tout à l'heure, qui était celle-ci, pardon, à relier directement sur la tablette. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, vous avez du coup deux caméras à l'arrière. La première ici, c'est une caméra infrarouge qui est du coup une caméra rotative de 350 degrés qui vous permet de pouvoir surveiller bébé à l'intérieur par exemple. Ça permet en fait de filmer l'habitacle de l'intérieur. Donc ce qu'il faut pour ça, donc aller ici au maximum, et je peux du coup la tourner, vous voyez, vers l'intérieur du véhicule. Vous avez ici la dashcam. La dashcam c'est le même principe. Donc forcément elle je vais la laisser filmer la route. Donc je ne vais pas aller la tourner, mais elle est orientable, il n'y a pas de souci.
Donc cette caméra embarquée est une caméra de résolution 1080p avec un angle de vue de 170 degrés. Donc elle est équipée de la vision nocturne, donc pour vous proposer des images nettes de jour comme de nuit. Vous avez grâce à l'enregistrement en boucle continu les anciennes vidéos qui sont automatiquement écrasées. Vous avez une carte mémoire ici qui est intégrée de 64 Go qui vous permettra justement d'avoir un grand nombre d'enregistrements. Du coup, via la possibilité de pouvoir caster, donc vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir revoir toutes les vidéos directement depuis la tablette, hein. Voilà pour la partie des caméras. Au niveau du son, donc plusieurs possibilités. Vous avez l'audio Bluetooth, donc vous connecterez facilement votre smartphone au système audio Bluetooth de la voiture CarPlay ou Android Auto pour une diffusion audio sans fil. Du coup, vous avez aussi la possibilité de la connecter grâce au câble auxiliaire, pardon. Donc du coup, pour ça, avec le câble jack que vous allez pouvoir connecter directement dessus. Au niveau de l'alimentation c'est très simple. Vous avez ici USB type C que vous allez pouvoir connecter directement dessus. Je sais qu'il existe sur le site CarPluride une alimentation permanente que vous allez pouvoir brancher directement sur les cosses de votre batterie. Donc ça, c'est une autre possibilité que vous avez. Donc autrement dit, cet appareil, il est quand même plutôt très cool, hein. Franchement, pour avoir une belle taille d'écran déjà dans un premier temps, et puis surtout un produit qui est très qualitatif, je trouve personnellement, hein. Franchement, c'est un produit qui peut être intéressant dans nos voitures. Pour ceux qui ne connaissent pas, CarPlay et Android Auto, ce sont deux dispositifs qui permettent d'améliorer votre expérience de conduite via cet écran tactile pour tableau de bord avec un système multimédia intelligent pour votre véhicule. Le pourquoi du comment, c'est qu'il va communiquer en permanence avec votre téléphone pour pouvoir partager vos applications directement sur l'écran. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez y passer des appels, écouter de la musique. Vous avez une commande vocale intégrée et qui vous permettra d'accéder facilement à vos applications de navigation. De plus, je trouve que c'est vraiment très sécurisant de pouvoir avoir la commande vocale parce que du coup, ça nous évite d'avoir les yeux sur la tablette, sur le téléphone et autres. On a maintenant fait le tour du modèle CarPluride 903S, que ce soit dans les accessoires, la présentation et le déballage. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve dans mon véhicule pour procéder à l'installation et puis que je puisse vous montrer un petit peu comment il se comporte en situation réelle et comment il fonctionne. C'est parti! On va passer à l'installation dans le véhicule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien dégraissé déjà cette partie-là. Parce que c'est ici que je vais venir installer le CarPluride. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ce soit dans mon champ de vision ici. Quand bien même j'ai pas de rétro, etc. Je trouve que c'est bien de garder la vue bien claire à ce niveau-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le support définitif, que j'ai pas collé forcément. Le but, c'était déjà de faire un premier essai. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça s'adapte parfaitement à l'emplacement et c'est génial. Pile poil le bon format, la bonne hauteur, c'est hyper ergonomique, je trouve. Donc je pense que je vais partir sur cet endroit-là et ça me va très très bien. Ce que je ferai aussi, c'est que j'essaierai de passer les câbles derrière ici pour pouvoir justement tout masquer et faire ressortir au niveau de la prise allume-cigare qui est ici sur le Kangoo. Donc ce que je pense faire, c'est ça. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais installer correctement tout ça. Juste pour vous montrer un petit peu, faire une démo. Et puis plus tard, j'installerai les câbles en démontant je pense l'autoradio ou la boîte à gants pour essayer de passer derrière. Donc là, en deuxième test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le support ventouse qu'on met normalement sur le pare-brise. Je voulais avoir un aperçu du rendu et je trouve que c'est même mieux d'avoir justement cet affichage un peu plus haut dans le véhicule pour deux raisons. Du coup, le fait d'avoir les yeux à la fois sur la route mais pouvoir vigiler un petit peu l'écran et pouvoir voir un petit peu l'itinéraire. Et surtout pour permettre à la dashcam qui est ici de filmer bien la route et d'avoir un champ de vision bien dégagé. Voilà un petit aperçu du CarPluride une fois installé dans le véhicule. Donc pour rappel, j'ai mis le support ventouse derrière qui peut aussi se mettre sur le pare-brise, mais là ça va nickel. À droite, ce que vous voyez ici, c'est la caméra infrarouge intérieure. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller connecter le téléphone pour justement avoir toutes les fonctionnalités de cet appareil et c'est ce qui en fait toute l'utilité. Donc je vais cliquer sur Android Auto, ça me dit donc comment l'appairer et quelle est la démarche à suivre. J'ai au préalable mis la langue française, vous avez différents langages possibles. Donc c'est facile à prendre en main avec la langue française bien entendu et ça c'est un plus.
Au niveau des fonctionnalités du Carpuride 903S, on va naviguer un petit peu dans les menus, mais déjà pour commencer, donc là vous avez la touche maison qui est ici. Vous y retrouvez du coup le mode de connexion que vous souhaitez utiliser, donc CarPlay, Android ou AirPlay ou Superlink, l'un des quatre. Donc pour moi c'est Android Auto bien sûr, hein. Donc là je clique forcément sur ce qui m'intéresse, donc je reviens sur mon panneau menu général. Ensuite j'ai toutes mes applis qui sont affichées ici, donc après à moi de choisir ce que je veux aller consulter, hein. Si je veux aller par exemple dans Google Actualité, là je peux aller voir du sport, je peux aller voir de l'économie, etc., etc., hein. Je vais cliquer sur n'importe quel contenu pour vous montrer un petit peu le côté réactivité. Et là, ce qu'on constate, c'est que ça se lance de suite. Je reviens en arrière. Donc pour revenir en arrière, j'ai ce petit pavé latéral ici en termes de menu qui me permet d'y aller directement. Donc je peux cliquer ici. J'ai toutes mes applications. Et du coup, vous pouvez, avec cette touche ici, personnaliser votre menu d'accueil. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux, c'est vous montrer un petit peu un tour d'horizon complet de ce que ça peut proposer. Je vais aller voir dans les paramètres. Donc dans les paramètres, on y retrouve donc la langue, si je veux la tonalité ou pas, les paramétrages d'heure, la version d'usine, formater la carte SD si je veux réinitialiser l'appareil en mode usine. Ensuite, j'ai tout ce qui est lié à l'appareil photo, donc microphone, temps intermédiaire, étalonnage, donc là c'est pour la caméra. Donc si je veux, là je vous montre parce que je ne l'ai pas encore connecté, mais du coup avec ces 903S, j'ai la petite caméra vidéo arrière que je brancherai plus tard. Et donc via ces petits segments ici, ça me permettra de venir coupler la caméra et puis surtout de l'étalonner pour que ce soit bien réglé. On poursuit, donc du coup j'ai les réglages de la caméra intérieure, donc si je veux qu'elle soit ouverte ou fermée. Comme vous pouvez le voir, ça réagit bien, hein, c'est assez rapide, hein. Ensuite on a le niveau de luminosité qui est ici. J'ai à nouveau tout ce qui est pavé du menu général. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que cet outil est plutôt complet et le 903S vous permet d'avoir à la fois tout ce que vous n'auriez pas sur un autoradio classique forcément, de la connexion avec Bluetooth par le téléphone, et puis surtout d'avoir la caméra, la dashcam qui aujourd'hui je pense est un vrai plus en termes de délit routier et autres. Ça nous permet justement de se protéger un petit peu en cas de problème. Donc parmi les autres fonctionnalités, donc ici vous avez tout ce qui est vidéo Wi-Fi, lecture vidéo, etc. Pour ce faire, vous avez l'application que vous devez mettre donc du coup sur votre téléphone qui vous permettra de visionner en temps réel les vidéos que vous avez filmées. Je vous mettrai un extrait pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité d'image et ce que ça donne en termes de rendu. Vous le verrez par vous-même, c'est franchement de bonne qualité. Sinon, après pour les autres paramètres, au niveau de la sortie audio, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ici, vous avez le choix sur haut-parleur, donc ce sera donc les haut-parleurs du Carpuride. Le Bluetooth audio, donc ça c'est connecté du coup votre autoradio au téléphone qui lui-même est connecté au Carpuride ici. Alors dans l'explication ça paraît pas évident, mais ça se fait hyper simplement. J'ai dû mettre en tout et pour tout même pas une minute ou deux à tout gérer depuis mon téléphone et c'est nickel, hein. Vous avez ensuite la radio FM, donc là ça me dit que je peux basculer en mode FM. Donc là, vous allez chercher votre tonalité et forcément, vous allez retrouver la radio qui vous convient. Et puis sinon, j'ai le mode auxiliaire. Donc lui, le mode auxiliaire, c'est avec la prise jack qui est ici, hein, que moi j'avais branché au départ. Parce que je me suis dit que si jamais le Bluetooth déconnait, à un moment donné, j'aurais toujours cette solution-là. Donc j'avais fait passer mon câble à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est hyper discret, on ne voit rien du tout. Je vais juste vous montrer Spotify, par exemple. Si je le mets du coup sur l'autoradio directement, je clique sur n'importe quoi et on voit que ça se connecte tout de suite. C'est très réactif, c'est assez intuitif. Bref, pour résumer, un appareil qui est franchement simple à prendre en main. Allez, petite vidéo rapide pour vous montrer la fluidité et puis le rendu du Carpuride en fonction sur la route. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt fluide et réactif. Et je pense que c'est un accessoire qui peut être bien utile.
Alors on arrive à la fin de cette vidéo de présentation du Carpuride 903S. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à me donner vos retours en commentaire. Moi, le but, c'est de pouvoir vous donner les meilleures informations possibles, mais aussi de vous apporter ce que vous souhaiteriez voir dans les contenus. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. Pour revenir sur le Carpuride, dans les aspects très positifs, ce que je trouve, c'est l'aspect ergonomique, hein, la taille de l'écran, que je trouve particulièrement adapté à nos véhicules comme les Kangoo. Le format est très bien dimensionné, je trouve, pour nos petits véhicules. L'autre point positif que je note, c'est la vitesse de rapidité d'exécution lorsque je clique sur les différents icônes. Je trouve que c'est hyper fluide et rapide, et ça c'est top. Et puis le dernier point positif, c'est la dashcam qui va vous permettre de sécuriser votre véhicule, et que je trouve en résolution d'image plutôt très bonne. La caméra intérieure filme d'une bonne qualité. J'ai pas encore installé la caméra de recul, mais je pense que ce sera de la même gamme de qualité, donc franchement un excellent produit. Dans les petits points négatifs qu'on pourrait relever, c'est éventuellement le manuel qui n'est pas en français, mais ce n'est pas un vrai frein puisque sur internet vous pouvez le trouver très facilement. Et puis sinon, un autre point qui pourrait peut-être être à travailler, c'est peut-être la gamme de prix, mais je trouve que ça reste quand même pour un produit d'une excellente qualité, un prix plutôt honnête. Moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite dans des prochains contenus. Allez, à bientôt, bye.